Alors pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet ô combien important? Eh bien ce n'est pas parce que vous nous avez posé la question gratuitement au téléphone au 0805 383 383, c'est pas non plus parce que vous nous avez envoyé un petit email sur ensemble-normandie@francei.fr. Non, c'est parce que Sophie nous a envoyé une petite vidéo, comme vous pouvez le faire bien sûr chez vous, sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux. Voilà, une petite vidéo où là je dois dire que Sophie, elle bat le record du monde du nombre de questions. Alors j'ai bien m'accroché, j'essaie de bien écouter. On est parti Sophie, c'est à vous. Sophie, 63 ans, j'habite à côté de Lasson, j'aurai l'âge d'être grand-mère, j'ai souvent envisagé, j'ai 5 enfants, mais d'adopter un enfant peut-être en plus de mes enfants. Alors quelles sont les conditions requises pour adopter un enfant? Est-ce que le fait d'être soi-même maman d'enfants peut poser un souci? Est-ce que quand on est en maman célibataire, enfin femme célibataire, on peut adopter un enfant? Pourquoi c'est si compliqué d'adopter un enfant en France? Et pourquoi peut-il partir à l'étranger? Et pourquoi faut-il quelquefois aussi payer pour avoir la possibilité d'adopter un enfant? Je pense que l'amour que l'on peut offrir à un enfant ne se monnaie pas. Voilà, je reviens, j'étais parti me faire un petit café. Non, je rigole. Alors, beaucoup de questions. On va essayer de répondre à toutes les questions de Sophie. Heureusement, nous avons des experts avec nous, comme toujours, pour répondre à ces questions. Bonjour, Sandrine. Alors, Sandrine Chornet, chef du service adoption et département du Calvados. C'est exact. Bonjour Sandrine, on doit le dire, hein. Elle est venue ce matin, hop, à l'improviste, hop, et voilà, elle est sur le plateau, magnifique. On dirait que vous êtes préparé 20 jours, vous êtes sublime, Sandrine. Pas du tout. C'est formidable. Vous êtes accompagné de Michel Rocca. Bonjour docteur, le docteur Michel Rocca. Vous êtes président de la commission enfance et famille au département du Calvados. Voilà, donc vous travaillez ensemble, on peut le dire, vous êtes du coup président de la commission. Le but, c'est quoi de cette commission? C'est de décider qui peut adopter, comment ça marche? Michel, peut-être? Oui, si vous voulez, je peux... Merci d'abord de nous accueillir pour parler merci d'un à vous sujet de venir. ô combien délicat, et parler de l'enfance, en plus, pour moi, c'est un vrai plaisir. Cette commission, je trouve que la question de cette dame, c'est une question, une réponse, tout est dedans, c'est magnifique, je crois que nous n'avons plus rien à dire. Cette commission, c'est mettre en harmonie des parents qui souhaitent adopter un enfant et des enfants que nous souhaitons faire adopter. C'est-à-dire, c'est une rencontre entre des adultes avec un désir de parentalité et un enfant qui, malheureusement, est délaissé ou n'a pas de parents. Ça peut être aussi les accidents de la vie, il peut y voilà, avoir plein de choses qui font qu'un enfant a besoin de parents. Et c'est en fait la rencontre. Nous, notre travail, c'est de mettre en relation, mettre en harmonie des parents, un enfant, et faire tout pour le bonheur de l'enfant et des parents. Eh bien, on va en parler très vite. Mais avant ça, on va regarder un petit c'est quoi donc, évidemment, pour comprendre exactement c'est quoi donc l'adoption. L'adoption, qu'est-ce que c'est exactement? Du latin adoptare, à choisir, le mot adoption signifie pénalement donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou de fille. En gros, en étant adopté, vous devenez enfant, et en adoptant, vous devenez parent, et ce, de manière définitive. Depuis l'année dernière, un adopté ne peut plus retourner dans sa famille d'origine et aucun recours n'est possible. Pour vous lancer dans une procédure d'adoption, vous devez avoir plus de 28 ans et contrairement aux idées reçues, vous pouvez être célibataire, en couple ou marié. Dans ce cas, pas la peine de vous présenter le lendemain du mariage puisque 2 ans de vie de mariage seront exigés. Ensuite, un véritable parcours du combattant commence. Première étape, faire une demande d'agrément. Il faut créer un dossier pour que l'aide sociale à l'enfance puisse enquêter sur vous. Symboliquement, ça dure 9 mois. Oui, le temps d'une grossesse. Une fois le papier signé, l'agrément est valable 5 ans. Deuxième étape, refaire une lettre au président du conseil départemental en fournissant des papiers et encore des papiers. Acte de naissance, casier judiciaire, certificat médical, bulletin de salaire ou feuille d'imposition. Puis ensuite, patience, ça peut durer des années. En France, 28 000 parents possèdent un agrément, alors que seules 1200 adoptions nationales aboutissent tous les ans. C'est peu. On peut adopter un enfant de sa naissance jusqu'à sa majorité. À partir de 18 ans, on peut être reconnu officiellement par son beau-parent grâce à l'adoption. Vous suivez? Rassurez-vous, on ne vous parle pas de belle-maman. Évidemment, il y a des refus, 10% environ des candidatures chaque année. Dans ces cas-là, on respire et on recommence. Alors comme toujours, hein, plein d'informations dingues dans ce C'est quoi donc. La plus folle pour moi, c'est 28 000 personnes qui ont un agrément
et seulement 1200 enfants qui sont adoptés. Ça paraît pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Peut-être ça peut être une bonne nouvelle, du coup, s'il n'y en a pas plus adoptés. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, puisque vous n'avez que 1200 enfants à adopter en France. L'idéal, ce serait qu'il n'y en ait pas du tout. Puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous les enfants sont heureux, aucun enfant n'est délaissé. Par contre, ça voudrait dire aussi que pour tous ces parents qui souhaitent, enfin, tous ces couples ou tous ces adultes, soyons terme générique, tous ces adultes qui désirent être parents, ce serait une catastrophe pour eux puisqu'il n'y aurait pas d'enfants à adopter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inadéquation entre le nombre de futurs éventuels parents qui souhaitent et le nombre d'enfants à adopter. D'où le fait parce que là, donc du coup, quand on parle de 1200 enfants, on dit bien 1200 enfants en France. On parle bien d'un circuit que vous supervisez d'ailleurs, d'un circuit classique, d'accord, où on est fait dans la légalité, entre guillemets, dans les lois françaises, avec des enfants français. Voilà. Mais parce que, comme le disait Sophie qui posait la question, c'est vrai qu'il y en a qui parfois vont à l'étranger. Oui, alors je vous arrête tout de suite parce que c'était vrai autrefois à 80%. Autrefois, à 80%, l'adoption était étrangère. Mais c'est-à-dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passait? On ne suivait pas le réseau français, on se disait, je vais aller en Afrique, je vais aller en Inde, je vais aller en Asie. Voilà. Et puis on allait adopter sur des filières que je ne connais pas trop d'ailleurs, parce que c'est pas. Moi, je m'occupe d'un circuit légal d'un circuit légal. Mais ce qui est sûr, c'est que autrefois, le circuit étranger représentait 80% des adoptions en France. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, la tendance s'est complètement inversée, car l'adoption à l'étranger périclite, disparaît pour des raisons que je ne connais pas exactement. Donc aujourd'hui, c'est plutôt 80% d'adoption en France, 20% c'est complètement inversé. Ça s'est complètement inversé. Ça, c'est une chose à bien connaître. En préparant cette émission, on a découvert, et je me tourne vers vous, Sandrine Charnet, on a découvert qu'on peut adopter des enfants qui ont des parents. En fait, ce ne sont pas seulement des enfants nés sous X, mais des enfants, vous nous disiez, des enfants délaissés, c'est-à-dire que des enfants dont les parents n'ont pas pris de nouvelles pendant au minimum 1 an, c'est ça, Sandrine Charnet? Exact. Donc, mais ils sont où ces enfants du coup? Parce qu'ils sont plus dans leur famille d'origine. Ils sont placés en famille d'accueil, donc chez ce qu'on va nommer des assistants familiaux. Et donc, oui, parce que famille d'accueil et adoption, c'est encore différent. Oui. Attention, ça n'a rien à voir. Donc il y a effectivement un jugement qui permet que l'enfant soit placé en famille d'accueil, au regard donc d'une notion de délaissement qui va être sur une durée de plus d'1 an. Il va être mis en œuvre une requête en délaissement. Et là, à ce moment-là, l'enfant pourra être admis en qualité de pupille. À compter du moment où il a le titre qualité de pupille de l'État, on pourra là dire qu'il sera en vue d'une adoption. D'accord, donc ça fait aussi partie des enfants qu'on peut adopter. On l'a vu, il y a pas mal de critères dans le C'est quoi, dont, notamment 28 ans minimum. Alors ça, c'est étonnant. Ah oui. Je dis tiens, pourquoi 28 ans minimum? Et alors il y a un âge minimum, il y a un âge maximum ou pas? Parce que Sophie avait l'air d'avoir déjà 5 enfants et de se dire, bah tiens, peut-être que je peux continuer. Bon, il y a un âge maximum, j'imagine. 63 ans, je crois. Non? Alors, dans la loi sur l'agrément, il n'y a pas d'âge. Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge de fin sur l'agrément. Ah, d'accord. C'est intéressant. D'ailleurs, je crois que, Docteur Roca, vous parliez d'un exemple d'une personne de 50 ans qui souhaiterait peut-être être adoptée. Moi, je connais, à titre personnel, je connais une adoption potentielle en ce moment. C'est un enfant qui, à l'âge de 12 ans, a été recueilli par une famille d'un certain âge déjà, et qui aujourd'hui, cet enfant a plus de 50 ans. Et je sais que ce couple qui a maintenant plus de 80 ans est en passe de peut-être adopter ce jeune qui a 50 ans maintenant, parce qu'ils l'ont élevé. Même pour des questions de succession. Et exactement. Et puis des liens se sont tissés. Et à la fin un peu de sa vie quand même, il se pose des questions, ce monsieur, sa femme aussi. On pourrait peut-être transmettre à ce jeune qu'on a élevé nos biens et puis tout ce qu'on a. Et ce jeune qui a 50 ans quand même, faut dire, un jour m'a dit quelle chance j'ai eu d'être orphelin. Parce qu'il vivait dans... C'est horrible, c'est très dur comme réflexion, mais cet enfant vivait dans une famille difficile, alcoolique, enfin bref, avec des sévices et tout. Et puis un jour, ce couple l'a pris sous son aile et en a fait un monsieur bien aujourd'hui. Mais sans l'adopter à l'époque. Mais sans l'adopter à l'époque. Et aujourd'hui, il se pose la question en se disant, après 40 ans de liens
quasi filiaux, Oui. pourquoi pas l'adopter? Ça paraît logique. Alors, les autres critères, du coup, c'est quoi? Est-ce qu'il faut, Alors, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il faut avoir faut une être bonne ça. situation financière? Non. Est-ce qu'il- Ah oui. Les critères juridiques, hein, c'est qui peut adopter? Un couple marié éventuellement, pourquoi pas? Seul, on peut pas Depuis- adopter? Célibataire. Oui, attendez, je vais aller 28 jusqu'au bout. ans. Ah oui, Je vais d'accord. vous donner quasiment Allons-y. toute la loi. Allons-y, Michel. Marié Allons-y. depuis 2 ans minimum, Oui, sans rien, on le sait quoi donc, oui. ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans, Oui. il y a tout ça quand même, célibataires âgés de plus de 28 ans, et les adoptants doivent tout de même avoir 15 ans de plus que l'enfant. Ah, C'est-à-dire que vous imaginez quelqu'un qui voudrait adopter un enfant, il faut qu'il ait quand même, qu'il soit tout seul, un célibataire, oui. quand même qu'il ait 15 ans de plus que l'enfant. Je peux t'adopter. Hein. Et puis, oui, Johan peut oui, adopter vous pouvez Jeanne. l'adopter. Je suis pas sûr Et que ce soit une puis- bonne affaire, Et- Johan, et puis- attention. c'est un jugement que vous permettez, là. Et puis, depuis le 17 mai 2013, un couple de même sexe peut adopter. Oui, depuis le mariage pour tous. Mariage pour tous. Un couple, c'est pas ça. Alors bon, Et puis, il faut être titulaire de l'agrément. C'est tout. Donc, titulaire alors de ça, il faut l'agrément. faire tout le fameux parcours. Alors, il C'est- faut faire ça. le fameux parcours. Ah oui. Alors, ce Alors- fameux parcours, parce que ça, pour parler de mon cas personnel, hein, je peux vous dire, à un moment donné, je voulais adopter, voilà, et j'ai été terrassé par le parcours et l'ampleur du parcours et la durée que ça prend. Oui. Ah bon? On l'a vu, on sait quoi, non Alors- mais c'est extrêmement long. Alors, oui, c'est long, mais il faut bien se rendre compte que le parcours est long, mais l'enquête est difficile. Les travailleurs sociaux, les psychologues qui doivent évaluer la qualité d'adoptant de parents et l'adoptabilité de l'enfant en face ont une responsabilité immense. Donc, il est un peu logique que ce soit long, même si je vous le concède, ça paraît long et ça doit paraître très long pour les gens qui ont un désir d'enfant. Ouais. C'est Ouais. surtout ça. Et Sandrine, ce process, il se Sandrine. passe comment précisément d'ailleurs Comment ça se passe? Les gens viennent vous voir et alors après, c'est quoi les étapes? Donc, les candidats doivent participer en amont à une réunion d'information à l'adoption. D'accord, déjà pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Voilà. Ensuite, à l'issue de cette réunion, ils repartent avec un dossier. Ils doivent déposer le dossier et le transmettre au président du conseil du département. Et ensuite, une enquête sera engagée, donc des investigations seront engagées par des travailleurs sociaux et psychologues. Donc 2 investigations d'ordre différentes, puisque les travailleurs sociaux vont être là pour évaluer les valeurs matérielles, éducatives. Et ensuite, eux, les psychologues, seront là pour évaluer vraiment en profondeur. Ça veut dire on passe des entretiens avec les psychologues. C'est ça. Donc aussi bien les travailleurs sociaux que les psychologues peuvent se rendre au domicile des candidats et également des rencontres sur les centres médico-sociaux. D'accord. Et Sophie posait la question aussi, est-ce qu'on peut adopter si on a déjà eu des enfants? Bien sûr. Bien Oui. sûr. Sans souci. Mm. D'accord. Et donc, on disait depuis le 2013 le mariage pour tous, donc les couples homosexuels peuvent le faire. Vous avez des exemples, vous, d'adoption où ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y en a parfois où on se dit il vaut peut-être mieux dire qu'on est célibataire plutôt que de dire qu'on est en Non. couple, Nous, que ce soit nous- homosexuel ou hétérosexuel d'ailleurs. Vous avez, vous, des exemples Oui. Dans le Calvados, nous avons fait adopter un enfant il n'y a pas très longtemps, voilà 2-3 mois, je crois, par un couple de même sexe. Ça, c'est important, le suivi psychologique. Vous en parliez, là, vous disiez qu'il y avait des psys. C'est pas forcément facile pour tout le monde d'ailleurs, parce que même l'enfant. Est-ce que les enfants adoptés ont à un moment donné un souci de déracinement ou veulent évidemment connaître leurs origines? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on aide? Comment on fait? C'est vrai ce que tu dis, Alexandrine, peut-être pourra confirmer. On dit très souvent qu'à l'adolescence, c'est l'explosion. Ce sont des enfants, ça explose. Mais alors, bien sûr, Alors, ça dépend. tous les Il n'y a adultes. pas que les Il n'y a enfants pas que les adoptés. enfants. Oui, Voilà. déjà. Et surtout, moi, j'ai entendu l'inverse. J'ai entendu dire que souvent, parce que quand j'étais branché sur le sujet et qu'on a étudié toutes les possibilités, j'ai entendu que souvent, c'était les enfants qui sentaient qu'il y avait eu un tel désir de les avoir qu'ils étaient très travailleurs ou très heureux d'être là et qu'ils étaient Sandrine, très motivés. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Vous avez peut-être des expériences à nous raconter, des choses folles. Mais Vous, est-ce- Sandrine, cette crise de l'adolescence, elle existe? Elle est beaucoup plus marquée dans votre regard chez les enfants adoptés ou c'est une légende urbaine?
C'est assez difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas psychologue. Pour en échanger avec les collègues, effectivement, il n'y a pas que le principe de l'adoption qui fait que l'enfant va se manifester davantage. Il y a l'adolescence où ils sont déjà un peu sensibles et viennent toucher les limites parentales. Après, je pense qu'il y a peut-être, effectivement, avec l'adoption, ça peut parfois être amplifié, mais je ne dirais pas que c'est que le seul motif. Et est-ce qu'en Normandie, on est bon en adoption? Est-ce que c'est plus facile à adopter en Normandie, je ne sais pas, qu'ailleurs? Comment ça se passe? On est efficace? On est fort? On ne va pas dire le contraire. Bien sûr que non. Je pense qu'effectivement, après, dire qu'on est fort. On a l'avantage, et là je parlerai effectivement de ma collègue psychologue, qui peut être effectivement vraiment de source sûre et qui réalise des bilans d'adoptabilité de qualité. Donc en fait, aujourd'hui, dans le département, on va avoir des enfants nés sous le secret. Donc les enfants nés sous le secret, en moyenne, c'est 7 par an. Et ensuite, à côté, on va avoir des enfants plus grands, des enfants dont on va parler d'enfants à besoins spécifiques. Pour ces enfants, donc ça va être soit des fratries, soit des enfants donc un peu plus âgés, ou qui peuvent également avoir porteur d'un handicap. Ces enfants-là, une fois qu'ils vont être admis en qualité de pupille, ma collègue psychologue va faire une évaluation donc de projet de vie. Elle va aller vérifier que cet enfant est psychologiquement adoptable. Parce qu'il n'y a pas que le statut. Il y a effectivement le statut qui fait que les pupilles... Oui, il faut les deux. Il faut que les parents soient capables d'adopter. Il faut aussi l'enfant soit capable d'être adopté. C'est ça, parce que évidemment. De par son parcours de vie, cet enfant, psychologiquement, il ne peut pas toujours être adoptable. Donc on va avoir des enfants qui vont être admis en qualité de pupille, qui vont rester pupilles, qui vont rester placés en famille d'accueil et qui auront cette chance quand même de bénéficier... Parce que les familles d'accueil... Il y en a souvent qui sont spécialisés pour le coup et qui savent bien faire pour les enfants par exemple handicapés. Vous avez des enfants grands qui ne veulent pas être adoptés. Oui. Ça existe. Ça existe aussi. Bah oui. Et vous avez des enfants grands qui ne veulent pas être adoptés. Vous avez même des cas dans des fratries où le grand frère ou la grande sœur ne souhaite pas que son petit frère ou sa petite sœur ou le contraire soit adopté. Oui, bah là, c'est pour ça que quand vous parliez du parcours du combattant, c'est un parcours du combattant pour les parents qui veulent adopter. Je vous l'accorde et je comprends la douleur de ces gens-là. Mais c'est aussi un vrai parcours du combattant pour les travailleurs sociaux, les psychologues qui doivent mettre tout cela bien bout à bout parce que le risque est trop grand. Et quand on parle de la crise de l'adolescence, c'est vrai qu'il y a le risque de la crise de l'adolescence, mais moi, la crise qui me fait le plus peur, parce que j'ai eu quelques exemples dans ma carrière professionnelle, c'est de voir des adultes, de vrais adultes, même au moment où ils ont été à leur tour parents, étaient anciens enfants délaissés, adoptés et tout, aller voir leur dossier pour connaître leur parcours de vie à 25-30 ans. Oui, mais ça c'est... Et là... Là, on les accompagne d'ailleurs. Ça arrive, bah oui. Ça arrive, ça. Bah, et c'est pour ça que rien n'est simple. Bon, rien n'est simple. Sophie disait parfois il faut payer, mais d'accord, ça c'est pas du tout le cas. Non. C'est pas le cas en France. Il faut payer quand on veut aller justement à l'étranger. Oui, il y a des frais. Voilà, récupérer des enfants étrangers qu'on peut essayer d'aider aussi, bien sûr. Mais bon, le principe c'est essayer de faire le process. On l'a vu, légal. Chez vous, il y a déjà beaucoup d'enfants qui ont besoin qu'on les aide. Évidemment, pas saisir toutes les familles, mais c'était très clair. En tout cas, merci beaucoup. On a compris plein de choses grâce à vous. Merci d'être venu avec nous ce matin. Ça donne quand même envie de se battre, évidemment, pour que ce soit plus simple pour tout le monde et que les enfants aussi puissent être heureux. Merci beaucoup.